Aujourd'hui, je veux créer un simulateur Porsche. Mais avant, il faut se poser une question. Qu'est-ce que Porsche représente vraiment pour moi? Après 5 ans à piloter des voitures virtuelles, c'est la marque qui m'a fait vibrer. Celle avec laquelle j'ai créé une relation émotionnelle. J'ai tellement de souvenirs avec Porsche. Et aujourd'hui, je veux reproduire ça dans un simulateur dédié. Ce simulateur a un seul objectif, créer l'émotion Porsche. Et pour ça, il faut exciter nos sens. Ça passe par 4 éléments. L'esthétique, le mouvement, les sensations, mais surtout le bruit. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est juste une idée, une vision. Est-ce que ce simulateur me fera vraiment vivre une Porsche? Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer. Et je te propose de suivre cette construction avec moi. En ce moment, j'ai mon simulateur F1 et je le trouve tellement parfait dans cette configuration que je veux surtout pas y toucher. Que ce soit la position, le volant ou l'expérience globale, elle est juste parfaite. Je vais donc devoir partir d'une nouvelle base. Bienvenue à vous dans mon tout nouveau projet de création de setup Sim Racing. C'est plusieurs semaines de travail et de négociations avec les marques. J'ai choisi tous les composants un par un. Je suis excité depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et le premier composant que je vais installer, c'est le châssis Hoplite R8 Fury. Je commence par construire la base au sol avec du profilé aluminium, assez solide pour supporter plus de 100 kg et surtout un système dynamique. Donc pour ceux qui ont déjà un châssis Hoplite ou alors qui en achètent un, il faut tout démonter, il faut le prendre comme ça et le mettre à l'envers. Comme ça, tu vas pouvoir mettre les vérins des 4 côtés bien positionnés. Ce sont les Simeric 3 qui permettent de ressentir le mouvement de la voiture. Ils sont tellement compacts et faciles à installer et à gérer, c'est juste idéal pour installer ça sur un châssis comme ça. En fait, pour les installer, il faut surtout retourner le châssis donc à l'envers, mettre les supports en profilé et les visser à l'envers. En fait, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps si tu retournes ton châssis. Parce que si tu fais ça alors que ton châssis est déjà monté, ça devient compliqué. Pour avancer un peu plus dans le projet, je vais commencer à construire le support externe de mon unité centrale qui lui aussi est en noir. Pour l'instant, tout se passe bien, mais dans les prochaines étapes, il va falloir être créatif car je vais avoir pas mal de problèmes et des soucis à régler. Première partie, elle est terminée. Maintenant, on va commencer à customiser le setup. Alors, on a fait la base, on a mis les 4 vérins, on les a pas connectés. Mais si tu as remarqué, j'ai enlevé les protèges. Pourquoi? Parce que c'est pour une seule et unique raison. Parce que je vais les peindre. Je vais peindre les trucs blancs pour aller sur le doré. Et là, tu vas comprendre vers où on se dirige. On va partir sur un setup complètement unique. Moi, ça, c'est trop, trop beau. Regarde. Pur gold. Oh là là. Pour l'esthétique et rester fidèle à l'esprit Porsche, Eric de chez Hoplite m'avait montré un jour un châssis peint en gold et bronze. Je lui ai dit tout de suite que je voulais absolument ce châssis pour mon projet. C'est donc cette édition unique que je vais déballer et installer. Après, si t'aimes bien, n'hésite pas à te manifester en commentaire. Comme ça, il a un produit sur son site. Visuellement, c'est d'ailleurs plus proche du bronze que du gold. Mais bon, moi j'adore. Il y en a qui vont pas aimer, mais moi, je kiffe trop. Je commence par installer le support du siège, puis je m'attaque au pédalier. Et lui aussi avec ses touches de couleur. Et pour que le simulateur soit le plus réaliste possible, il faut ajouter un support de boîte à vitesse et bien sûr, une boîte digne d'une vraie Porsche. À ce moment du projet, j'avais plusieurs options et je te montrerai ça un peu plus tard sur ce que j'ai choisi. Termine la construction du châssis, la base est prête et il est temps de passer à la deuxième phase de construction. Ce sont les composants électroniques. Je pense que ça va être très sympa. J'espère que tu passes un bon moment. T'as posé ton like déjà ou avant de partir ou pas? Pose ton like. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Naga Racing. J'adore rouler en sim racing et j'essaie de construire des setups comme celui-ci. Alors c'est un des longs projets peut-être qu'on va faire ici. Il y en aura peut-être d'autres par la suite, mais voilà, j'ai hâte de le terminer. J'ai hâte. Bon, on va continuer. Je te mets en timelapse. On va commencer à installer les composants de ce setup. Alors je vais partir sur une Active Pedal Pro de chez Simicube pour la pédale de frein. En fait, c'est une pédale avec un moteur intégré qui va te faire vivre des sensations. Par exemple, si tu prends une ancienne Porsche 911, tu vas sentir quand les roues bloquent. Même chose pour une nouvelle GT3 RS, tu vas sentir mécaniquement l'ABS qui te tape dans le frein. Et donc en fait ce frein actif de ce setup va faire vivre la voiture dans mon pied. Tu peux aussi mettre le régime moteur, tu vas voir, on va le mettre à un petit pourcentage et ça peut vraiment donner un super effet. Et donc à côté de ça, je vais installer une pédale d'accélérateur passif de chez Simicube. Et je peux pas construire un setup Porsche que pour les versions modernes. Il me faut la possibilité de rouler avec des anciennes.
Et pour ça, j'installe une toute nouvelle pédale de chez Simicube. C'est la copédale. En fait, c'est une pédale qui vient de sortir, qui peut être à la fois en accélérateur ou en embrayage. Et elle peut être déclinée en changeant quelques petits éléments. Donc je prends cette pédale, je la démonte entièrement. Il y a une petite pièce à changer. Tu peux aussi changer un peu la résistance du ressort. Parce que d'origine, elle vient en accélérateur. Et là, je la change pour avoir un embrayage qui va bien fonctionner avec mon setup actuel. Et on n'a pas parlé du volant. Il faut bien installer un volant. Je vais installer la toute dernière base de chez Simicube, la 3 Pro. Une base qui est arrivée sans volant, c'est une des bases les plus réputées dans le monde du sim racing, si ce n'est la meilleure base du marché. Elle est arrivée avec un volant, le Savu, mais pour moi, il respecte pas trop l'ambiance Porsche, malgré que ce soit un excellent volant. Et ça, c'est un problème qu'on va essayer de régler plus tard, car dans cette vidéo, je voudrais pousser et faire vivre la passion Porsche par tous les composants possibles qui se dirigent vers cette vision. Il est temps maintenant de faire un point, de voir si tout ce qu'on a installé fonctionne. Le pire qui pourrait m'arriver, c'est qu'une fois tout monté, un truc ne marche pas. Parce que plus on avance, plus le moindre problème devient un très gros problème à la fin. Donc je prends le temps de tout brancher, les vérins dynamiques, le pédalier, tout le câblage, le volant. Et pour tester tout ça, je connecte tout à un mini écran parce qu'à ce stade, j'ai pas encore de vrai écran pour ce setup. Il en faudra bien un à un moment donné, forcément. Et pour ça, j'ai une petite idée de ce qui irait parfaitement sur ce simulateur Porsche. Le but de ce setup, c'est qu'il soit le plus polyvalent possible. Une de mes frustrations, c'est de ne pas pouvoir jouer en rallye ou en boîte en H avec mon simulateur F1. Je vais commencer à déballer le frein à main envoyé par Simlab. Il est juste magnifique esthétiquement. Mais il y a un petit souci, c'est que le bleu qui ressort de la marque, ça me gêne un tout petit peu. Je vais donc le démonter, sortir ce bleu et le peindre à la bonbonne. Je vais remettre tous les éléments en place et maintenant, il est juste trop beau avec le setup actuel. Une ancienne Porsche veut dire aussi une bonne vieille boîte mécanique en H. J'ai pris une BDH, mais pas comme les autres. C'est une boîte inspirée de la Caterham. Je l'ai pris en full black avec un petit twist. Je l'ai customisé en Porsche 911. Fallait bien le faire non, pour ce setup. Elle est magnifique comme ça. C'est une boîte à vitesse 100% mécanique qui a 8 rapports. Tu peux adapter la dureté des rapports avec une petite molette du dessus. Au plus tu vises, au plus le rapport est dur à passer. Et inversement, dans la version actuelle que j'ai, tu peux aussi la transformer en shifter. Tu tournes le petit cylindre là et elle se transforme en shifter. Idéal donc pour toutes les possibilités que je veux utiliser sur mon simulateur, par exemple le rallye. Je me suis dit que si je voulais pousser le thème Porsche jusqu'au bout, il me fallait aussi une button box dans l'esprit Porsche. En cherchant sur internet, je tombe justement sur une button box Porsche, exactement dans le style que je voulais. Je contacte Simlab, je leur explique mon projet, ils sont super chauds. Ils m'envoient cette button box vraiment magnifique, parfaitement dans le thème que je veux faire. Pour l'installer, je prends les accessoires clavier souris du Hoplite R8 Fury Black et je fixe la button box sur ma droite. Elle vient se poser naturellement contre la structure. Ça commence vraiment à ressembler à un cockpit Porsche. Ça ajoute quand même quelque chose. C'est mieux qu'un petit stream deck quand même. À gauche, je voulais ajouter quelque chose d'utile et dans l'univers Porsche. J'ai trouvé aussi un dashboard Porsche. À la base, il est fait pour être placé au-dessus du volant. Mais moi, je trouve ça vraiment inutile. Parce que je préfère voir le tableau de bord en fait, de la voiture virtuelle directement dans le jeu pour l'immersion. En conduite, je vais afficher les infos spécifiques. Par exemple, en rallye, je voudrais montrer le rapport engagé. Ou alors, par exemple, la spéciale, le tracé de la spéciale. Et en track day, ce sont les pneus, les concurrents, la température de la piste. Bref, toutes les datas que j'ai besoin. Là où c'est très utile pour moi, c'est qu'en création de contenu, c'est ultra pratique. Il se connecte en HDMI et il a une résolution de 1920 x 720. Donc je peux m'en servir comme deuxième écran pour enregistrer par exemple mes sessions de jeu sur OBS, pour mettre Discord ou alors le retour de la caméra. Alors j'ai tout monté maintenant depuis hier, donc j'ai testé, j'ai connecté les écrans et tout. Pour voir si tout fonctionnait bien. Donc maintenant je pense que globalement tout fonctionne bien. En plus j'ai reçu le programme de Simicube 3. Bon, j'espère que tu aimes bien la vidéo jusqu'à maintenant, mais c'est pas fini. On va encore customiser elle un tout petit peu plus loin parce qu'il y a encore l'écran qui va arriver. Il y a aussi d'autres éléments. Donc aujourd'hui, on va... En tout cas, actuellement, je suis super content. Et je pense qu'il faut maintenant une pièce maîtresse au setup qui est le volant. Alors le volant, j'ai eu pas mal de complications pour essayer de se rapprocher vraiment le plus possible de Porsche. Donc on va unboxer le premier qui est juste... une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Je dois absolument te le montrer. Volant officiel Porsche 911 RSR.
On a des stickers. Il y a le cache du volant. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi ça. Pouah, pouah, pouah. Avec les petits scotch et tout, genre, ça n'a jamais été utilisé. Non, mais genre, mais c'est vraiment un truc de fou. Les volants, alors, vraiment, les volants de chez Simlab, de chez Grid plutôt, parce que j'ai reçu un de Mercedes et celui-là Porsche, mais vous imaginez pas la qualité du bazar. C'est phénoménal. La qualité du truc, c'est premium. Après, je comprends. Le prix, il est énervé. Je vous mettrai des liens en description, mais le prix, il est énervé. Mais la qualité du truc, phénoménal. Vraiment. Regardez les bruits des palettes, c'est très satisfaisant. Franchement, ceux qui construisent les volants chez Simlab, je sais pas qui c'est, mais c'est vraiment des artistes, quoi. Ici, on va pouvoir mettre des stickers. Très satisfaisant aussi, le bruit des boutons. Mais mec, le volant, il est ouf, quoi. Il est ouf. Pour l'utiliser, j'ai installé le nouveau Quick Release de Simucube. Le Simucube 3 Quick Release pour que le volant soit parfaitement compatible avec la base. Et une fois fixé, allumé, bah tout commence un peu à prendre en forme parce que ce volant, franchement, c'est la petite cerise. Mais on va pas s'arrêter là. Il faut réussir à recréer les sensations du réel, mais dans le virtuel. On va commencer par le vent. Comme quand tu es dans une Porsche 911 décapotée ou que tu arrives à fond sur un circuit avec les ventilations, je pense qu'il faut faire, c'est installer des simulateurs de vent de chez Radion, une marque belge d'ailleurs. Ils sont customisés aux couleurs de mon setup, donc merci Cédric d'ailleurs qui a me préparé 2 versions au cas où ça s'accordait pas bien avec l'ensemble. Je les place dans le prolongement du châssis, légèrement vers le bas pour envoyer de l'air frais directement vers moi. Par contre, leur fixation en aluminium, bah ça rendait pas trop dans le thème visuel de la Porsche actuelle. Du coup, je les démonte et je les peins en noir. Et là, je trouve que c'est cohérent avec le reste du setup. Mais le vent, c'est pas tout. J'avais l'habitude de mettre des bass shakers, donc tu vois, c'est les basses que tu mets derrière pour ressentir le changement de vitesse, mais aussi les aspérités de la piste et tout. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une toute nouvelle technologie qui est en fait une Sensi Haptics qui va être en fait des bass shakers. Il y en a 12 au total qui sont intégrés dans les coussins du siège. Et pour ça, on a reçu le colis de Sensi Haptics. Donc, je vais déballer, je vais installer et normalement, ça va dans n'importe quel siège baquet GT. Maintenant que le système est en place de bass shaker, ce qu'on va faire, c'est que j'ai l'écran à poser. Mais le problème, c'est qu'avec l'écran, j'ai pas besoin actuellement de le faire parce que dès que je vais l'installer, ça va créer énormément de complications. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer par le câble management. Donc, pour ça, il faut en fait acheter, moi j'en ai acheté plein. Ce sont des gaines comme ça, regarde, j'achète sur Amazon. Ce sont des gaines noires, donc tu vas pouvoir coller pas mal de câbles. Et puis après, tu vas pouvoir les scotcher ensemble avec des colsons, comme on appelle chez nous. Mais en France, je pense que c'est des serre-câbles. Ça y est, ici, cette partie, elle est faite. Comme tu peux voir, il n'y a plus aucun câble qui passe en dessous. En tout cas, c'est vraiment la partie gauche. Hey oh, j'espère que tu me vois. Je sais pas si ça détecte, mais en tout cas, plus de câbles. Voilà. Regarde bien comment j'ai fait là. J'ai essayé de réunir vraiment tous les câbles pour les faire sortir de l'autre côté là-bas. Maintenant, je pense qu'il est temps de mettre l'écran. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va installer l'écran. J'ai l'habitude et j'adore les écrans ultra wide, les 49 pouces. Parce que c'est petit, c'est concis, il n'y a pas de complications, triple screen, triple alimentation, triple ressources. Et donc, j'ai décidé et j'avais envie depuis très longtemps de passer sur un gros ultra wide. Et le plus gros qui existe, le Samsung 57 pouces. C'est quoi votre site? Je vais donner au patron parce que son gamin il fait du karting Voilà. et lui il est fan de Formule 1. En fait, ça, je fais un setup 100% Porsche officiel. D'accord. Bon, je suis pas encore au triple screen. C'est pour peut-être un prochain projet. Mais l'ultra wide 57 pouces, pour moi, c'est le combo idéal. C'est un frigo, le truc. Il est énorme. Ce truc, c'est un frigo. Et je vais l'attacher sur le setup. J'ai hâte. J'ai hâte. Et on va regarder à quoi il ressemble. Merci Samsung. Merci beaucoup. Je sais pas s'ils vont regarder la vidéo. Je suis petit pour Samsung, donc. Mais merci beaucoup. Si vous imaginez pas à quel point je suis fan de cet écran. Je suis fan. Fan. Le G9 57 pouces Odyssey Neo. Oh, j'installe le support, j'installe les accessoires à l'arrière de l'écran, l'adaptateur. Et maintenant, il est prêt à être déplacé. Alors, il est moins lourd en vrai qu'avec le carton. Regarde-moi cet écran de fou. Furieux. Oh, il est énorme. Énorme. Oh,
Ah, il est énorme. Il est tellement incurvé. Ah, mais je suis choqué. Bon, la surprise, c'est que malheureusement, il est en blanc derrière. Bon, je vais pas commencer à faire le chipoteur. Attends, je vais me mettre là. Oh, c'est énorme. Oh, regarde-moi le truc. En plus, normalement, moi, je me rapproche comme ça. Voilà, là, je suis à la bonne distance du frein. Mais c'est trop grand. Là, je vais le reculer, je vais le monter et je vais moins l'incliner. Ok, je vais prendre mes mesures et on va essayer de faire les premiers réglages. Allez. Vient ensuite maintenant une question importante. Je le place où? À l'extérieur du châssis, comme d'habitude, ou à l'intérieur pour me rapprocher encore plus de l'immersion, comme si j'étais vraiment dans la voiture. Alors je tente à l'intérieur du châssis et le rendu il est incroyable. Sauf qu'avec un 57 pouces, monté avec 4 vis, juste 4 vis au centre, avec le débattement, bah ça bouge trop quand le châssis est en dynamique. Et ça fait aussi un peu de bruit. Ça fait un petit grincement, mais ça malheureusement, c'est la structure, c'est pas fait pour être posé dans un châssis dynamique. Mais heureusement, Hoplite a prévu des supports en prototype et une fois installé, il n'y a plus aucun jeu. À ce stade, le setup est incroyable, mais visuellement, c'est encore le chaos. Des câbles partout, des boîtiers, de l'électronique dans tous les sens. Donc je prends le temps de faire un câble management propre, j'étire tous les câbles, je prépare mes gaines noires, mes serre-câbles, mes attaches, j'y mets du mou là où il faut pour pas arracher des câbles en dynamique. C'est long, mais c'est ce qui transforme un setup en machine cohérente. Pour ce setup Porsche, je voulais aller encore plus loin. Quand je passe une vitesse avec cette boîte mécanique ou quand je cale, je le ressens dans la main. Et quand la voiture ronronne, je veux que le moteur fasse vibrer l'habitacle. En rallye, quand la voiture elle glisse, je veux sentir le sol, le dérapage, les pneus qui décrochent directement dans la main. Pour ça, je vais installer 2 mini bass shakers. Mais pour que ça marche vraiment, il faut prévoir un jeu assez large entre la fixation qui doit être ultra solide et le poids du bass shaker. Donc qui ait assez de débattement et que ça exprime vraiment toute sa puissance parce que les bass shakers sont quand même assez petits. Je construis donc un petit système de visserie assez rigide mais assez long pour ressentir tout le potentiel des effets de ces bass shakers. Et là, je rencontre un tout nouveau problème. C'est qu'au début, j'ai acheté une mini carte son ampli en Bluetooth et en testant, je me rends compte qu'il y a de la latence. Quand je cale la vitesse, j'ai un petit délai, genre 0,5 millisecondes, mais c'est assez prononcé pour que ça casse l'immersion. Donc je commande une deuxième mini carte son avec ampli, mais cette fois-ci liée à un USB. Je branche le deuxième bass shaker sur le frein à main et je choisis mes réglages dans SimHub, ce que je veux activer en fonction du bass shaker. Et là, la magie opère. C'est juste parfait. À ce stade, le setup est presque terminé. Je demande à un ami, David, de venir m'aider à descendre le simulateur de la table élévatrice, remettre l'écran à la bonne hauteur, et là, ça ressemble enfin à quelque chose de réel. Je finalise le câble management pour que ce soit propre, ça prend un peu de temps, mais en vidéo c'est quelques secondes. Le principe c'était en fait de sortir qu'un seul câble qui est là, voilà. Tout est là en dessous, tout est connecté, tout est étiqueté. Comme ça, quand il y a un truc qui ne va pas, je sais l'enlever, je sais quoi faire. Donc maintenant, je vais connecter ce câble ici à la prise. J'imagine que tu t'es posé une question en arrivant là, maintenant, à ce stade de la vidéo. Tu te dis, attends, le gars, il a un frein à main, une boîte en H, mais il n'y a pas de volant rond. J'ai une solution pour ça et j'avais envie de faire quelque chose depuis très longtemps. J'avais gardé un ancien volant Porsche de chez Fanatec avec un module endurance. Mais le problème avec Fanatec, c'est que c'est un écosystème fermé. Donc j'achète un petit adaptateur SRM pour pouvoir l'utiliser avec la base SimuCube. Je monte l'adaptateur, je branche les câbles, j'installe le QR de SimuCube et là, j'ai un volant rond Porsche. Exactement ce qu'il me fallait pour ce projet, pour les anciennes voitures, pour les rallyes, pour les track days. Et même pour le Open World, Assetto Corsa Evo, quand ce sera prêt, je pense que je vais me faire un bon délire. J'avais prévu dès le début, j'avais même laissé un emplacement pour le câble USB juste à côté de tous mes USB. Et donc je connecte tout, je mets la mise à jour du logiciel Fanatec et boum, tout fonctionne. Et il reste encore le dernier pilier qui va compléter ce setup Porsche. Il
Il y a un truc que je voulais absolument pour ce setup, c'est au niveau du son. Alors, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai fait. À la base, je me dis que je voulais pas avoir de casque. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des enceintes. J'ai acheté une enceinte Pioneer avec une deuxième. Il faut bien deux, non? Et je trouvais ça trop délirant d'en mettre deux comme ça sur les côtés. Je trouvais ça trop bien. Donc, j'ai acheté deux enceintes Bluetooth, mais qui se connectent aussi en jack. Et je me suis dit, bon, c'est suffisant. Et le problème, c'est que j'avais vraiment, quand j'ai testé chez tes abonnés, j'avais cette sensation de vibration, de cage thoracique. Et en fait, ça vient de la basse. Donc, je me suis pas arrêté à ça. Bon, ça m'a coûté 150 €. Juste, les deux, je pense 150 € aussi, les supports. Bref, je vous mettrai tous les liens en description. Et donc, je me suis dit que je vais quand même le lier à un gros caisson de basse pour sentir les vibrations du moteur à chaque fois que j'allume la voiture. Au début de la vidéo, je te parlais de 4 éléments essentiels. L'esthétique, le mouvement, les sensations et le bruit. Et pour les bruits, je voulais faire ça bien. La vibration dans la cage thoracique, c'est ce que tu ressens dans une vraie Porsche. Donc j'ajoute un subwoofer placé le plus proche possible du châssis. Je relie le tout en jack, je règle le volume comme il faut. Et là, ça y est, je sens cette voiture. Et il est temps pour moi de tester ce setup. All green, all go, we ain't never doing small things. Being fitted for the ground, cause we all kings. If you know you got to shine, let the people know it's time for the show. Hit the scene and it's all green, all go, we ain't never doing small things. Being fitted for the ground, cause we all kings. If you know Motion enabled. C'était bon. Gauche 5, sur ciel, 60 mètres. Droite, 6, ligne 0, 3, ligne, reste intérieur, 120 mètres. Droite, léger, sur Franchement, je pourrais te parler pendant 3 heures de de tous les composants. Et la vidéo YouTube, elle n'aura aucun sens. Mais là, moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est des choses que j'ai pas encore dites. C'est le point le plus important de cette vidéo. Il y a un truc que t'as pas. C'est par exemple les vibrations qu'il y a dans le siège. Là, je sens les 12 speakers qui bougent partout. Ça, tu peux juste te le dire, tu peux pas le sentir. Quand j'accélère, toi, t'as le son du moteur, mais que dans le micro qui est attaché à moi. Et non pas la vibration dans ma cage thoracique de cette sensation d'immersion. Alors, je t'ai pas montré aussi une chose que je trouve importante, c'est le Lovely Sticker. Le sticker qui a été customisé par Kevin, le patron de Lovely Sticker. Trop sympa, qui m'a envoyé ça en dernière minute pour compléter cette beauté. Et il m'a dit que c'était compliqué de le mettre. Il m'a dit fais appel à un pro. Là, j'ai fait appel à Virginie, qui est venue me poser ça en pleine soirée, en urgence. J'ai rebouché tous les trous où il y avait des vis un peu alu, avec des cache-trous noirs pour que le setup ait une homogénéité dans le noir. Regardez en description toutes les marques qui m'ont aidé, que tu peux trouver sur le site The French Sim Racer, qui a fait une liste avec énormément de composants qu'il y a là. Maintenant, il est temps de s'amuser et de faire d'autres vidéos avec.